we're back on the beat. Looks up, tries the chip. Oh, it's another one. It's number 3, and it is a fantastic goal from Jeremy. Après 107 matchs et 2 championnats remportés avec les Blues de Chelsea, il prend la direction de Newcastle. Il en sera d'ailleurs le capitaine. Ce passionné de tennis est aujourd'hui le patron de la FIFPro Afrique, syndicat international qui défend les droits des footballeurs professionnels à travers le monde, mais aussi assure le suivi de leur après-carrière. Grand adepte de l'effort au quotidien et fils d'ancien footballeur, à travers sa carrière, il veut passer un message, celui de la résilience et de la persévérance. Jérémy Sorel du tape qui accélère sur le revers et on va voir. Chers stagiaires de l'école de football Brasserie du Cameroun, levons-nous tous pour accueillir notre parrain, Jérémy le géomètre. Les anglo-saxons. Vous pouvez poser les questions que vous voulez. Il est d'ailleurs à l'aise en anglais aussi. Il est passé à l'Angleterre. Donc, you can ask any question and he will answer. Toute question pour vous, les amis. Allez. Voilà. Attention, c'est le spécialiste des coups francs. Ah, d'accord, ouais. Très à droite. D'accord. Ma question est basée sur le coup de arrêté. Moi, je voudrais être un spécialiste sur le coup de arrêté. Les balles arrêtées sont importantes, sont décisifs. Et les statistiques ont montré que on marque le plus grand nombre de buts sur les coups de pied arrêtés. Moi, je savais tirer les balles arrêtées directes et je savais aussi tirer pour trouver mes coéquipiers. Et je jouais aussi sur le côté. Imaginez-vous un seul instant. Et vous allez comprendre pourquoi le vent est important. Je vais mettre la balle sous cet angle. Moi, de ce côté, on est d'accord? Si le vent va de ce côté, d'accord? Quand je vais frapper en visant ici, le vent, puisque le vent vient comme ça, la distance que la balle doit partir du sol jusqu'ici, le vent va ramener et tu ne vas pas viser cet angle-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'on met les faits, tu as compris? Il répond déjà, regarde. Et tu commences où? Tu commences ici. On est d'accord? Parce que si tu commences ici, jamais tu vas avoir l'angle. Et si, même quand tu commences ici, le gardien va venir prendre ça ici. Ton objectif, c'est éviter le gardien qui va arriver ici et pour mettre ici. Et tu vas la mettre ici. Donc, tu commences. Ton lit de mise, ça sera ici. En mettant les faits. Tu sais faire les faits. Ça, je ne doute pas. En mettant juste enveloppé et tu vas voir que la trajectoire va arriver et ça va venir ici. On va dire waouh. Vous avez un centre de formation où la discipline est de rigueur. Comment tu te comporter par rapport à la discipline? Je dis, moi, je n'étais pas concerné. C'est pour ça que j'ai rendu cet hommage à ces encadreurs-là, parce que c'est eux qui vous inculquent ces valeurs-là, ces valeurs de discipline. Écoutez, c'était très émouvant, passionné. Pourquoi? Parce que en face, j'avais des jeunes qui ont pour ambition de devenir footballeurs professionnels. Et moi, avec mon expérience, il était question de leur prodiguer
quelques conseils. Je leur ai dit qu'il faudrait qu'ils se sentent privilégiés. Parce que c'est vrai que les époques, on ne peut pas comparer les époques. Mais ils sont privilégiés déjà parce que c'est différent d'où la majorité vient. Ils sont dans de meilleures installations. Je suis passé, j'ai vu leurs dortoirs. J'ai vu que à leur âge, ils dorment déjà sous un mousquetaire. J'ai vu que toutes les affaires sont bien rangées. Et j'ai vu déjà leur tenue. Et ça va leur servir à l'avenir. Être le modèle de ces jeunes. Parce que être parrain, c'est en quelque sorte être responsable de ces jeunes. Donc c'est une lourde responsabilité. Je pense que depuis 2013, tout se passe bien. C'est ça qui m'encourage encore. C'est toujours un plaisir de voir un cadet qui a réussi dans la vie, de revenir donner des conseils aux plus jeunes. Et ça me va toujours au cœur. Je crois que ces enfants ont pu tirer les bonnes leçons de tout ce qu'il a appris là-bas. D'abord sur le plan de la vie, ensuite sur le plan sportif. Je crois qu'il représente pour l'école un exemple, et même pour la nation camerounaise. Pour nous, jeunes stagiaires de l'école de football Boissy du Cameroun, ça a été un très grand honneur d'accueillir un de nos grands frères qui était aussi de passage comme nous ici à l'école de foot il y a des années. Et particulièrement moi, ça a été un grand honneur de voir cette légende venir nous parler, nous donner des conseils comme il a fait. Par rapport à la visite d'aujourd'hui, ce que je retiens, ce sont des conseils qu'il nous a donnés pour pouvoir atteindre le haut niveau comme lui l'a pu atteindre. Donc, personnellement, j'ai gagné aujourd'hui parce qu'il m'a donné des petits conseils pour pouvoir m'améliorer dans mes coups de pied arrêtés. Je pense que ça va beaucoup m'aider. Beaucoup de bonheur, très sincèrement, parce que si les parents de l'école de football, c'est d'abord pour, au-delà du footballeur exceptionnel qu'il a été, c'est d'abord pour l'homme exceptionnel qu'il a été et qu'il est encore. Donc pour nous, c'est un modèle qu'on veut pour nos enfants. Ce qu'on reproche généralement aux footballeurs, c'est d'être un peu tête en l'air. Il a gardé la tête sur les épaules. Il est vraiment un excellent conseiller. Mais surtout, j'ai retrouvé mon fils. Parce que pour la petite histoire, j'étais jeune cadre commercial au Brassou Cameroun de 90 à 93. Et l'histoire retiendra que c'est moi qui remets le trophée en 92, la Coupe Top à Jérémy Djitap. Cette photo est sur sa page Facebook. Tous les cadres et les dirigeants des brasseries du Cameroun, du fond du cœur, je les adresse un remerciement parce que ce qu'ils ont fait pour le football camerounais, ça n'a pas de prix. Et c'est par cette formation qu'on aboutit au succès. Et je dis bravo. L'Académie des brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie.